Hello! Alors, j'en ai parlé rapidement sur Instagram, je viens de cacher les adresses, etc. dessus, mais j'ai reçu cette petite chose-là, qui est un oracle que j'ai commandé du coup il y a quelques jours, qui est un oracle qui m'avait tapé dans l'œil il y a plusieurs mois déjà maintenant, mais que j'avais juste mis sur ma liste d'achat, en fait, pour être très simple, et que j'ai trouvé de seconde main. Donc ça, c'est un colis Vinted, bon, plutôt pas trop mal emballé, donc c'est cool. Je vais donc... m'efforcer de... La personne a été très généreuse sur le scotch, hein, on va pas se mentir. Hop, ceci c'est bien, hein, je préfère ça comme ça. Je vais essayer d'ouvrir par là. J'ai surtout de ne pas finir aux urgences. Non. Par où puis-je ouvrir? Par là. Non. Je suis désolée, hein, c'est très artisanal à l'ouverture. Alors c'est un jeu, je crois que je l'ai décrit sur Instagram comme étant avec un peu une vibe vintage. Alors en fait, je pense que je l'ai peut-être pas très bien formulé. C'est pas tant une vibe vintage que un jeu qui a un côté un petit peu jeu grand classique et traditionnel, si vous voulez, un peu plus. En tout cas, c'est l'impression. Ça reste un jeu qui est assez récent. Cette personne met autant de scotch que moi quand elle emballe un colis. Ça me rassure. Ou pas d'ailleurs. Je vais prendre au moins deux à faire ça. Je m'assure qu'on ne puisse pas avoir petite seconde, son adresse sur le colis. C'est pas cool. Je fais ça comme une barbare. C'est une catastrophe. Bref. Voici donc le colis en question. Et donc, à l'intérieur, il y a roulement de tambour. On va pousser ça là. J'enlève le petit mot. L'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Voilà, voilà. Alors, bon, il est en super état. Donc ça, c'est une... alors, Alcide Nathanaël n'est plus publié chez Arcana Sacra. Donc, c'est un jeu qui a quelques temps déjà, ça reste quand même relativement récent, et je disais qu'il a un côté très oracle, alors pas forcément vintage, mais oracle un peu traditionnel, parce que clairement c'est vraiment, moi c'est un jeu qui me dit, qui me crie Etelia, etc. Donc c'est assez sympa. Donc je vais le remettre dans l'ordre, je vais lui passer un petit coup d'encens qui va bien, et je vais pouvoir du coup... expérimenter un petit peu avec. Alors c'est un jeu qui est beaucoup plus dans mes habitudes, on va dire, que mon précédent achat d'oracle, qui était donc la Citadelle, qui est un jeu beaucoup plus comment dire, qui sort un peu plus de ce à quoi je suis habituée, on va dire, du type de jeu avec lesquels je mets préférence, mais voilà. Donc c'est un jeu de 27 cartes. Donc il y a le petit, j'aime beaucoup la boîte, je la trouve très sympa. Les cartes ressemblent à ceci. J'aime beaucoup le dos des cartes qui fait très... qui reprend un petit peu les jeux un peu traditionnels, un peu anciens, un peu plus classiques. Et donc avec, nous avons un petit livret dans lequel je vais me plonger. Ça a l'air d'être vraiment plus un livret d'interprétation qu'un livret... voilà. Donc c'est assez sympa. Et donc il y a une version en anglais. Donc la version en anglais et la version en français. C'est un livre bilingue. Ok, et eh bien vous savez quoi, je suis enchantée, je vais pouvoir me pencher un peu dessus. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc comme je vous disais, il fait un peu, pour vous donner un peu le fond de ma pensée. Le pourquoi du comment j'ai acquis ce jeu. C'est un jeu, alors déjà qui m'a tapé dans l'œil visuellement quand il est sorti. Au passage, je vais en profiter pour allumer un petit peu dans le son et tout ça, ça me permettra de m'occuper des cartes après. Donc c'est un jeu qui m'a pas mal parlé parce que justement il fait un peu penser aux grands classiques, si vous voulez, aux anciens jeux Grimaud, etc. Je trouve qu'on y retrouve ce même esprit, cette même énergie qui est quand même chouette et qu'on ne retrouve pas forcément dans les jeux les plus récents. Alors pas dans le sens où les jeux anciens sont mieux que les jeux récents, etc. Mais c'est juste qu'on n'est pas du tout dans le même esprit. Et je trouve que les jeux, de façon générale, de ce créateur, ont cette qualité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres jeux n'ont pas de qualité, hein, mais ont cet esprit
de jeux, de grands classiques, des grands classiques en fait, du 19e, fin 19e, début 20e, que l'on ne retrouve pas forcément partout. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, c'est pour moi des jeux, alors j'en ai, c'est mon deuxième jeu de cet auteur, de ce créateur. Et j'ai les cartes d'Algariel que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est des jeux qui ont mais totalement vocation à devenir mais des grands classiques indétrônables, quoi. Clairement, je pense que ça fait partie de ces jeux dont on parlera encore, un peu comme le Béline, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a toujours été publié, qui a toujours été comment ça s'appelle, qui est toujours publié non-stop, qui est devenu vraiment un classique. On peut éventuellement parler du G aussi dans le même esprit. Et je trouve que les jeux de ce créateur ont le même type de qualité, c'est-à-dire vraiment un superbissime potentiel à devenir vraiment des classiques. Ils ont cette, je crois que ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une intemporalité que l'on ne retrouve pas partout. Voilà, ce qui est quand même fort appréciable. Voilà. On va mettre un petit peu d'encens là-dessus. Je dois peut-être attendre un peu qu'il brûle. Bon, allez, moi pas peur, moi aventurière. On va y aller directement, de toute façon. Ça ne changera pas des masses grand-chose. Si, totalement, mais c'est pas grave. Je vais enlever un petit peu, hop, le charbon qui s'est mis là. Et donc voilà. Donc voilà pour ce jeu, qui est vraiment cool. Comme ça, de prime abord. Alors, voilà, comme je vous le disais, j'ai déjà un jeu de l'auteur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je m'attends à quelque chose de vraiment chouette. Et, encore une fois, un jeu qui a des qualités que je recherche, dans le sens où c'est un jeu intemporel. C'est pas un jeu qui va passer de mode dans 3 ou 4 ans, clairement pas. Alors, je pense qu'un jeu pertinent et qui vous convient ne passe jamais vraiment de mode, mais voilà. Celui-ci, je pense, restera dans les classiques. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant, parce que j'ai pas encore de retour à vous faire dessus, hein, parce que je viens juste de le recevoir. Encore une fois, j'aime beaucoup la boîte. Je trouve que le travail qui a été fait dessus est plutôt chouette. J'aime beaucoup la taille des cartes. Clairement, ça me rappelle un peu la taille... c'est peut-être pas le cas, elles sont certainement plus petites, mais ça me rappelle un peu la taille de celle de mon tarot persan de Madame Indira, que j'aime beaucoup. Voilà. Ou d'un certain nombre de jeux, j'ai comme ça, qui sont un tout petit peu plus grands que les jeux classiques, standards. Et j'apprécie beaucoup. Donc on va voir. Et c'est assez marrant parce que maintenant que j'y pense, le livret, comme ça en gris un peu, ça me rappelle mais tellement l'oracle Almabose, qui pareil, est un classique, qui c'est un peu, comment dire, qui s'est un peu daté pour le coup, l'oracle Almabose. Ce qui est dommage, hein, parce que c'est vraiment une question d'esthétique, c'est pas le système du jeu ou autre qui reste quand même exceptionnel. Enfin, que j'aime beaucoup, on va le dire comme ça. Mais voilà, ça me rappelle beaucoup l'Almabose. Et bref, et puis après le reste, on est plus sur un look qui rappelle les Telia, etc. Donc je vais me pencher un peu dessus, et puis je vous en reparlerai certainement sur Instagram, peut-être ici. Et voilà la réception du jour.